Bonjour, ici Patrice Roy des séminaires informatiques avec une introduction au fonctionnement des tableaux croisés dynamiques. Lorsqu'on parle d'un tableau croisé dynamique, c'est qu'on veut prendre une série de données qu'on a ou une liste de données et qu'on veut ressortir rapidement un rapport sur le contenu. Comme le nom l'indique, un tableau croisé dynamique peut être facilement modifiable. On peut ajouter, retirer des variables, les ajuster, modifier les paramètres et immédiatement vous allez avoir le nouveau résultat. Regardons l'exemple qu'on a ici. On a une liste de données ici et la première chose que vous devez remarquer est que la première ligne contient les titres de la liste de données. Ici, on a le numéro d'assurance sociale, nom et prénom de l'employé, quel sexe, quelle position à l'intérieur de l'entreprise, son salaire actuel et la catégorie de salaire. Et ensuite, immédiatement après, vous avez les données qui décrivent une personne, une chose ou un événement. Il est possible que vous ayez une ou deux cellules qui soient vides à l'occasion, mais vous ne pouvez pas avoir une ligne complète qui soit vide. Sinon, Excel va penser que c'est la fin de votre liste de données et ne prendra pas en considération les données qui sont en dessous. Aussi, il faut s'assurer que la colonne qui est immédiatement après et la ligne immédiatement après de votre liste de données soit vide. Sinon, Excel va prendre en considération ces contenus. Alors, je mets mon curseur à l'intérieur de la liste de données. Je me rends à l'onglet Insérer et vous allez voir que la toute première option que vous avez est le tableau croisé dynamique. C'est à ce point-là que cette option est importante à l'intérieur d'Excel. Elle a la première position sous l'onglet Insérer. Depuis Excel 2013, vous avez l'option qu'Excel vous suggère le contenu du tableau croisé dynamique, mais nous allons faire un tableau standard. Immédiatement, après que j'appuie sur le bouton, Excel a déterminé la liste de données. Mon curseur était à l'intérieur. Il a déterminé la liste et là, il me suggère la liste de données. Oui, c'est exactement ce que j'ai besoin, mais je peux aussi aller chercher des données qui proviennent d'autres feuilles de calcul, d'autres classeurs et même de bases de données. Et là, vous pourriez le choisir à partir d'ici. Dans notre cas, on va choisir les données que nous avons, mais aussi vous pouvez décider de mettre le résultat sur une nouvelle feuille de calcul ou de le mettre sur une feuille de calcul existante à un endroit précis. L'avantage de cette option est que vous pourriez avoir plusieurs tableaux croisés dynamiques qui sont un à côté de l'autre, où le rapport se retrouve à côté de votre modèle aussi. Ça, c'est des possibilités. Dans notre cas, on va créer une nouvelle feuille. Et la dernière option, vous pouvez analyser le contenu de plusieurs tables. Non, nous autres, on a une petite table très simple, on n'en aura pas besoin dans ce cas-ci. J'appuie sur le bouton OK et vous avez maintenant une nouvelle feuille de calcul avec une coquille du contenu. Et si vous regardez dans la liste des champs qui est complètement à la droite, vous avez les titres des champs qui apparaissent et au bas, vous avez 4 zones dans lesquelles vous pouvez mettre les variables. Vous avez la zone des valeurs qui est la zone où vous allez voir les résultats de vos analyses. Mais quand on parle d'un tableau croisé, c'est une variable par rapport à un autre d'habitude. Alors vous pouvez mettre une ou plusieurs variables ligne par ligne ou une ou plusieurs variables colonne par colonne. Et vous avez une option pour filtrer sur les variables aussi. Prenons un exemple ici, on va choisir le champ salaire. Et immédiatement, Excel sait que le contenu de la colonne de salaire sont des chiffres. Il va immédiatement le mettre dans la section des valeurs et il va en faire la somme. Vous pourrez changer le type d'opération par après. Ajoutons aussi l'option titre. Encore une fois, Excel regarde le contenu de la colonne titre, constate qu'il s'agit seulement de texte et le met dans la zone de ligne. On a la liste des positions dans l'entreprise et on connaît la somme pour chacun d'entre eux. Combien de temps cela vous aurait pris de le faire manuellement? Combien de temps que cela a pris avec Excel? 2 clics. Imaginez à quelle vitesse vous pourriez sortir des éléments. Aussi, on pourrait ajouter le champ sexe, par exemple, et voir les résultats, mais je vais prendre la donnée, la déplacer dans la zone des colonnes, et on se retrouve avec un tableau qui est beaucoup plus facile à lire. J'ai retiré le champ sexe et ajouté d'autres variables qui me montrent le nombre de participants, la somme comme on avait auparavant, mais aussi le pourcentage du total. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les données et de les analyser. Vous avez déjà des outils pour analyser les proportions, ligne par ligne, colonne par colonne,
ou sur le total aussi. Vous pouvez aussi insérer des segments qui vous permettent d'analyser ou de filtrer les données. Par exemple, je veux seulement voir les dames de l'entreprise, je veux juste voir les hommes, je désactive le filtre. Je peux aussi combiner pour voir plusieurs variables en même temps ou seulement en voir quelques-unes qui sont éloignées l'une de l'autre. Vous pouvez aussi créer des tableaux croisés dynamiques qui vous montrent les résultats selon les données que vous avez ici. Alors, on peut par exemple retirer des variables et on a un changement ici. On pourrait aussi grouper les informations et plusieurs autres options à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Ces éléments et encore plus encore sont expliqués dans les présentations d'Excel avancé et aussi d'Excel tableau croisé dynamique. Alors, je vous invite à regarder le calendrier des formations sur le site séminaire.uqam.ca. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter à séminaire@uqam.ca.